Guérit TV Monde casse ses prix. Wow! Chers candidats aux législatives, profitez de cette opportunité que le leader des Web TV vous offre pour mieux faire connaître vos ambitions et le projet de société de votre parti politique. Et tout ceci à un prix défiant toute concurrence. Pour plus d'informations, appelez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Fidèles internautes de Guérit TV Monde, bonjour. Mercredi 14 décembre 2022, voici la manchette de Matin Libre. Fils du président de la République, Lionel Talon, de plus en plus visible. Au premier quinquennat de son père, à la tête du Bénin, en dehors de quelques apparitions sporadiques au stade de l'amitié ou à des manifestations officielles comme les festivités annuelles de la commémoration de l'indépendance le 1er août, Lionel Talon a presque vécu dans la discrétion. Ses sorties étaient loin des objectifs de caméra et d'appareils photographiques publics. N'eût été une photo qui avait fuité sur la toile et dans laquelle il figurait avec un groupe d'amis dans une partie de fête en pleine mer dans un bateau. Mais depuis l'amorce du second mandat de son père, Lionel Talon se rend plus visible. Il fait parler de plus en plus de lui. En politique, par exemple, il aurait joué un grand rôle avec Chabi Yahi, fils de l'ancien chef de l'État Yahi Boni, pour que Patrice Talon et son prédécesseur se rencontrent et se parlent pour enterrer la hache de guerre. On était en septembre 2021. Passionné de football et du divertissement, son équipe Coton Sport ne joue un match du championnat national sans que son nom, lui président du club, ne soit prononcé dans les commentaires. La mise en service du somptueux centre sportif et culturel EIA à Cotonou va davantage propulser Lionel sous les feux de la rampe avec les formations et tournois de basketball qui s'y déroulent sans occulter les VIP ou guests qu'il reçoit. D'aucuns pourraient se demander à quelle fin cet activisme. Difficile d'y répondre pour l'heure. Autre titre à la urne, revalorisation salariale. Les aspirants sur le fin selon l'UNAPEB. La revalorisation salariale est désormais actée au Bénin. Si les aspirants au métier d'enseignant seront désormais payés 11 mois sur 12, leur salaire n'a pas été revalorisé. Ce que déplore l'Union des associations des parents d'élèves et d'étudiants du Bénin UNAPEB. Dans une déclaration rendue publique, l'UNAPEB estime que la revalorisation salariale laisse les aspirants au métier d'enseignant sur leur fin. L'UNAPEB retient avec amertume que la situation des aspirants au métier d'enseignant est restée au stade annoncé par le gouvernement, à savoir des prestataires de services, donc non pris en compte dans la revalorisation des salaires. Cependant, nous pouvons noter une légère évolution de cette situation. Momo Hackathon 2022, MTN récompense les 3 meilleures solutions digitales. Fin du challenge MTN Momo Hackathon 2022. Démarré le 18 juillet dernier, le challenge Momo Hackathon, initié par le premier réseau de téléphonie mobile MTN, a pris fin hier, mardi 13 décembre 2022, par la remise de prix aux meilleures solutions digitales. La cérémonie a eu lieu au centre communautaire EIA, en présence de la directrice générale de MTN Bénin, Ouché Ofodile, et du premier adjoint au maire de Cotonou. 10 000 $ américains, c'est la récompense qui vient aux 3 meilleures solutions digitales qui ont fait preuve de créativité et d'innovation lors de cette première édition de MTN Momo Hackathon 2022. Refus d'acceptation des billets et pièces d'argent. La BCEAO réagit et met en garde. À travers un communiqué, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCEAO rappelle au public que les billets et pièces de monnaie de son émission ont cours légal et pouvoir libératoire sur le territoire de l'ensemble des États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, c'est-à-dire au Bénin, au Burkina, en Côte d'Ivoire, en Guinée-Bissau, au Mali, au Niger, au Sénégal et au Togo. En conséquence, elle réaffirme qu'en vertu des tests en vigueur, ces billets et pièces doivent être obligatoirement acceptés comme moyen de paiement dans les transactions entre les agents économiques, notamment par les vendeurs de biens et services et les créanciers. Pour finir ce matin, amélioration de la qualité des services de santé à Bembereke. CSID Bénin a évalué le ProCRS à travers un partage d'expérience. Le Centre Solidarité et Initiative pour le Développement, CSID Bénin, a initié un atelier de partage d'expériences entre les comités de suivi et les acteurs de gestion des centres de santé de la commune de Bembereke. Cet atelier qui s'inscrit dans le cadre du projet Citoyenneté, Redevabilité et Santé, l'engagement citoyen pour des services de santé qualité, financé par la coopération suisse à travers le Fonds de soutien aux initiatives de redevabilité, a eu lieu le vendredi 9 décembre 2022 et a permis aux acteurs de
de faire le débriefing de la mise en œuvre du projet. Fidèle internaute de Guérite TV Monde et lecteur de Matin Libre, le contenu de votre quotidien en sa parution du mercredi 14 décembre 2022 vous est ainsi livré. À demain.